Allez, bonjour à vous, j'espère que tout le monde a la forme et que vous avez le moral. Aujourd'hui, je suis amenée à vous faire découvrir le chemin initiatique et j'ai 2 possibilités en fait de faire un tirage sur ou soit, vous allez voir, c'est soit je le fais au niveau mondial de la planète, quelle initiative pas de non, quelle initiation heu, l'humanité est-elle amenée à faire? Rien que ça. Alors, pour ce faire, ça va concerner tout le monde, même moi. Le chemin initiatique, vous avez le message d'action qui va nous permettre justement d'amener ce changement et on va commencer par le haut et après on va continuer, vous allez voir, le chemin initiatique, il est là. Je vous montre le chemin de l'initiation, c'est celui-ci. Je le mets alors moi je le mets en haut, mais je vais alors vous êtes là, donc je vais le mettre là. Ah j'ai tout changé aujourd'hui, j'ai vraiment changé la caméra, donc on va le mettre là. Tiens, hop, 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 voilà. Le chemin de l'initiation, c'est celui-ci. C'est celui du renversement, du bouleversement, c'est celui de la prise de conscience qui inévitablement va nous demander de revoir nos bases et mondialement les bases vont être revues. Alors je ne vais pas parler seulement au niveau individuel, je vais parler au niveau mondial. Ça impacte en général une grande partie d'une population. On parle ici de bouleversement mondial, de bouleversement qui fait que la maison est notre siège dans lequel nous avons installé notre popotin, pour être poli, et dans laquelle on croyait que tout était sûr, certain, bien figé. Eh bien malheureusement, quelque chose venant de l'extérieur ou peut-être de l'intérieur de votre cabasse, de cabessa, c'est-à-dire de votre mental, de votre intérieur à vous, peut venir déstabiliser cette structure qui demande à être révisée. Alors on ne sera pas surpris non plus de voir mondialement, voir s'écrouler certains schémas qui n'ont plus besoin d'être là. Je vous l'ai dit, le chemin initiatique qu'on me demande de vous transmettre aujourd'hui n'est pas simple à entendre, mais il est d'une grande ouverture pour le futur. Voir s'écrouler ces rêves qui peut-être étaient utopiques, peut-être que celui-ci était nourri plus du fantasmagorique, plus de la rêverie, et celui-ci prendra fin, peut-être un peu brutalement, mais je vous le dis, c'est un bien qui s'installe pour chacun de nous. Il y a une couronne renversée, alors peut-être qu'il y a ici un royaume qui prendra fin. Est-ce que c'est au niveau politique que le bouleversement renverse toute sa structure? Il est fort possible que ici, voyez-vous, la couronne soit véritablement perdue. Alors, est-ce qu'on parlerait ici de couronne, d'une hiérarchie peut-être, d'une monarchie? Là, il faut ouvrir les yeux et bien regarder ce qui va se passer mondialement. Je vous le dis, ce n'est pas que pour la France ce qu'on m'a demandé de transmettre, c'est dans le monde. Il y a du remue-ménage, il y a des bouleversements géopolitiques, il y a des bouleversements géolocalisés même à des endroits très précis, tels que la Terre, les mouvements de terre sont ici en masse. On a, et je vous ai déjà prévenu sur Facebook, je vous ai
mis un écrit justement sur la terre. Est-ce qu'elle est en train de dégueuler? Excusez-moi, le mot c'est exactement ça, c'est de nous revomir ce qui impacte et ce qu'on lui a demandé justement de porter à notre place. Alors ici, la terre, si on prend au niveau de celle-ci, elle nous amène justement à un bouleversement, bien sûr, on pourrait dire climatique, mais nous n'allons pas rentrer là-dedans. On voit plutôt une terre qui est en saturation. Elle dit tout simplement ce que vous m'avez impacté, ce que vous avez déposé au sol et qui n'est pas digéré, vous sera rendu au centuple. Alors voilà pourquoi ici on pourrait avoir des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des irruptions humaines de mécontentement. Il y a une colère remontante de la part de celle-ci. Alors pourquoi vouloir avoir la tête dans le sable et les fesses relevées quand d'un seul coup on nous demande d'être responsable de ce que nous avons et nous sommes? Et ce n'est pas simple ici d'entendre tout ça, parce que le bouleversement est ici inévitable. Sur le chemin de l'initiation, c'est l'impétueux qui s'est cru bien au-delà de tout. C'est celui qui s'est cru et qui s'est pris pour un dieu ou qui a fait croire que, ici, tout prend fin. C'est un passage qui est effectivement eh bien, pas agréable. Le chemin de l'initiation, tout le monde y passera. Il n'y aura pas d'élus et de personnes mises sur le côté. Bien sûr, on a tous une part à faire, un peu comme le colibri, voyez-vous, cette toute petite goutte que nous pouvons amener, chacun de nous, eh bien, ce qui fait, c'est ce qui amènera le changement et la restructuration d'un État mondial, je parle mondial, hein, parce que là, il y a quelque chose au niveau de l'humanité qui se joue. Alors, voyez-vous, quand on me fait canaliser autant de messages précis et aussi intenses, aujourd'hui, il faut prendre conscience d'une chose, c'est de cet espace-temps que beaucoup d'entre vous confondent avec une rapidité d'action. Ici, il n'y a que l'univers, je dirais, qui va nous envoyer des moments clés, des moments très précis, où visuellement, ou dans l'image, ou corporellement, nous aurons les informations de ce changement. Vous le sentirez et vous comprendrez que là, eh bien, il faut être OK. Plus personne ne peut rester sur le bas-côté, il y a ça qui amène justement ce courant, et il y a une très belle vision que j'ai eue justement de cette terre. Il y a cette nouvelle c'est une nouvelle ouverture, si vous voulez, ça se présente comme ça. Alors les visions, je ne peux pas vous les donner, mais je peux vous donner l'image. Et l'image, c'est l'image de la terre avec un nouveau chemin. Et au bout de ce chemin, il y a un événement dans lequel il faut aller. Alors, quand je dis que le bouleversement est là, il pourrait être amené en 2025. Voyez-vous? Et je pense que cette initiation dans laquelle on est tous amenés et à passer, eh bien le message, à mon avis, touche l'année 2025, même si ça prend commencement ici, là maintenant, eh bien ça perdure, ça perdure. Y a-t-il autre chose à vous transmettre de fulgurant comme ça dans cette initiation? Je vais le dire parce que je l'entends très fort dans mes oreilles, et la tromperie n'est plus possible. La tromperie n'est plus possible. La grande désillusion et la désillusion, justement, arrivent pour échapper, justement, à un mensonge qui pourrait être mondialisé. Alors, chaque État a des mensonges. Chaque personne a des mensonges. Moi aussi, j'en ai. Et ces mensonges-là vont être déconstruits
déconstruit, complètement déconstruit, pour être amené à être lavé aux yeux des autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être, ça va être chouette, on va passer 2025, je pense, à, à être mâché un petit peu. Après, tout dépend de ce qui va nous être amené personnellement aussi. Là, je parle au niveau mondial, sachez-le. Au niveau de la tromperie, comme il est dit, et elle est presque ridiculisée, montrée en public comme ça, et hop, c'est balancé comme ça, et puis voilà. Voilà ce qu'on vous a mis, on va dire, voilà ce qu'on vous a fait croire. Et bien maintenant, tout est mis là, devant vous. Vous ne pouvez plus faire l'autruche parce que maintenant vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Sérieusement, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce que ça va amener, tout ça? Ça va amener, effectivement, des chutes pour beaucoup de personnes. Je parle au niveau mondial, hein, pas personnel. C'est au niveau de cette terre, beaucoup de mensonges. On parle d'une république qui est complètement finie. C'est quelque chose, il y a un État qui se barre en sucette, hein, et c'est comme si tout ce qui avait été monté, euh, euh, alors je vais dire un mot, mais c'est cochonnisé, mais le mot n'existe pas, mais je l'invente là parce que je le trouve très juste. Pourquoi? Parce que il y a des odeurs nauséabondes qui s'évaporent de cette carte. Il y a des choses qui sont pas très jolies et c'est très gluant, comme j'aime souvent à le dire. Et quand c'est gluant comme ça, eh bien ça remonte à la surface. Et comprenez-moi bien, c'est que la Terre, elle peut pas engloutir aussi bien nos mensonges, aussi bien nos dépôts qu'on lui met en pleine tête. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, ça régurgite, hein. Désolée, mais moi, j'ai pas envie, ce que vous me faites et essayez de me faire digérer, je ne peux pas. Voyez? Donc ici, il y a effectivement quelque chose de très nauséabonde qui prend fin, qui remonte et qui, un peu comme un volcan, vous voyez, on a une limite à ne pas dépasser, cette limite, elle a été dépassée. Maintenant, il faut que ça s'évapore, hein, et puis, que on soit tous conscients de ce qui s'est passé. Oups! Allez! Un petit message de Métatron. Tiens, j'ai envie de mon ami Métatron. J'adore Métatron. On va voir ce qu'il dit par rapport à ça. Justement, par rapport à ça. Alors, les cartes, elles sont tellement épaisses que j'ai du mal. C'est pas le bon tissu. Je suis désolée. Hop. On va s'en dépatouiller. Donc, concernant le chemin initiatique. Hop, celle-là, elle est bien. Non. Concernant le chemin initiatique, quelle est la carte? Eh bien, qu'avons-nous? On a le moment de la libération qui vient avec celle-ci. Il est temps aujourd'hui, vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose, c'est un peu l'entrée dans cet automne, on est encore dans l'automne, et c'est effectivement ça. Les feuilles tombant au sol vont être régurgitées, vont être macérées, vont être imprégnées, vont être mâchées, vont être détruites pour être renouvelées et réingurgitées dans l'arbre, dans la nature. Bref, c'est le b.a.-ba de la décomposition. Dans cet automne, on nous prépare à un lâcher-prise. Vous voyez, quand certaines structures, quand certaines choses, quand on ne peut plus emmagasiner et encaisser, surtout, parce que c'est ça, c'est le mot encaisser, certains
certains propos, certains actes qui sont faits, eh bien là, on y dit ok, là c'est stop, il y a un lâcher-prise. L'automne est là pour justement aider à ce que l'arbre eh bien, se régénère. Laissons passer l'hiver parce que celui-ci va nous demander d'être à l'intérieur de nous pour voir nos comment on dit ça, nos on me dit pas de précipitation, oui, moi je vais pas me précipiter, mais voir nos priorités. Voilà, c'est ça, ce que je voulais vous dire, c'est les priorités. On a comme accompagnement, on pourrait avoir ce vieux chêne, vous voyez, qui lui se sert justement de tous ses acquis qu'il a emmagasinés tout le long de son évolution. Vous avez assez de maturité, assez de réflexion pour pouvoir voir votre futur à vous. Même si autour de vous les choses semblent bancales, eh bien revoyez pour vous vos priorités à vous. L'automne nous prépare à ça pour emmagasiner l'hiver, pour pouvoir offrir au printemps nos nouvelles idées. Quoi dire de plus que cette belle préparation dans laquelle chacun de nous va être amené. Je vais recouvrir celle-ci parce que celle-ci est très intéressante mondialement, voyez-vous. Et parfois on n'a pas besoin, vous voyez, de faire énormément de blabla. Qu'est-ce que je vous disais ? Il risque fort, hein, moi je vous le dis comme ça, mondialement, le peuple risque fort de bouger, d'avoir un haut le cœur, parce que le mensonge, lui, remonte à la surface. Ça correspond exactement à la canalisation que je vous ai faite. Métatron, lui, nous propose un moment de libération. Alors, quand on sait qu'il y a ces moments à passer. 2025, c'est un moment où on marche un peu comme ça, branlant, mais pas de souci. Pas de souci. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce monde extérieur, bien au contraire. Il y avait une vidéo qui disait, où les guides disaient « revenir à l'essentiel ». Et c'est là où je vais venir, moi, vous chercher par rapport à cette vidéo. Allez l'écouter, parce que c'est Message des guides, revenir à l'essentiel, je crois que c'était comme ça, c'est l'avant-dernière ou la dernière, je sais plus. Et là, c'était très clair, c'est revenons à des valeurs. Et justement, c'est là la question de cet automne, et c'est là la libération. Mais quelles sont vos valeurs à vous ? Et là, à partir de ce moment-là, vous allez reconstruire. Revenir à l'essentiel. Revenir à vos priorités. Revenir à votre centre. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui fait que votre cœur, lui, bat ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce qui vous donne envie ? Voilà, vous devez... C'est pas un ordre, non, c'est une indication. C'est le chemin initiatique dans lequel on est amené mondialement. Alors, vous voyez, moi, j'adore quand c'est comme ça parce que c'est très aidant pour chacun de nous. Et nous ne sommes pas obligés d'adhérer. Et c'est là où je ne me pose aucune question. C'est que je viens, je vous l'ai dit, je délivre les messages et je m'en vais. C'est le petit colibri qui fait sa part. Alors, à vous de faire la vôtre. Quelle sera votre part à vous dans ce monde ?
On va voir, qu'est-ce qui va nous aider justement? Alors la préparation de l'automne, attendez, parce que là j'ai un peu trop de tas, hop. La préparation, qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qui va nous aider pour passer justement cette évolution, mondiale? Qu'est-ce qui va faire que, voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Alors même si ça prend du temps, hein, je prends toujours mon temps, même s'il faut recommencer. Hop, celle-là. Et bien voilà, on est encore dans un lâcher-prise, on est encore dans laisser partir les choses. On a 2 fois laissé les choses s'en aller. Alors, hop, je remets ça, je m'en inspire et je reviens vers vous. Oui. Alors effectivement, j'entends, il faut remettre, les choses à leur place. On a, chacun de nous, des connexions, différentes, sûrement des croyances. Et il y a ici quelque chose, eh bien, qui va nous échapper. Quelque chose de peut-être très révélateur dans une croyance ou peut-être dans laquelle quelque chose, peut-être dans laquelle comment on dit? Ça y est, je bug. Peut-être qu'une croyance était là et que celle-ci, eh bien, n'est plus d'actualité et qu'elle va être démontée. Laisser partir, c'est laisser partir tout ce qui vous retenait. Alors là, je viens avec les défunts. Il y a des moments où, effectivement, certaines personnes oh là là, j'ai 2 choses à vous dire parce que là, ça me traverse, hein. Alors, j'ai des départs, énormément de départs, qui sont annoncés. Hem, il faudra bien sûr les accompagner, les laisser partir, parce qu'ils ont un rôle très important à délivrer ensuite. Il y a des départs de personnes physiques s'éloignant de vous, de nous, mondialement, eh bien, il faudra les laisser partir. Eh bien, si je remets ça ici, si ici il y a dans cette déconstruction des gens qui s'en vont parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'il y ait des démissions, qu'il y ait des départs, qu'il y ait des refus d'action, eh bien, il faudra laisser les choses se faire. Inutile de retenir les événements, inutile de retenir les gens, inutile de retenir les situations parce que celle-ci doit être remise à plat et elles allégeront le futur. Mais pas tout de suite, je vous l'accorde, parce qu'il y a des passages qui ne vont pas être très compris, je trouve, de cette humanité. Il y a, si vous voulez, vous savez que je suis quelqu'un de franc et qu'il y a des choses que je ne veux pas cacher quand je les reçois, mais il y a une restructuration de cette humanité, plus dans l'ouverture de la conscience universelle, plus dans l'ouverture du cœur, plus dans le partage, plus dans c'est à nous. Et c'est non plus à moi, c'est à nous. Vous voyez? Et quand ça dit ça, ça a les mains ouvertes au ciel et je tends les mains vers l'autre. Ça veut dire que je ne peux plus retenir les choses. Je les transmets, je les donne, même si, eh bien, comment on dit ça, troque. Il y a une transmission ici à faire. Il y a une roue libre à reprendre. Laisser partir, c'est, je vous l'ai dit, il y a une masse de gens qui s'en vont aussi, eh bien, accompagnons-les. Parce que toutes ces personnes qui partiront les unes derrière les autres, eh bien,
auront besoin de prière, auront besoin de soutien. C'est les accompagner vers quelque chose. Alors, je vais aller chercher. J'ai envie d'accompagner tout ça avec une heure miroir qui peut-être nous sera favorable à quelque chose. Moi, j'espère bien parce que franchement, là, moi, je trouve que c'est une très belle déconstruction humanitaire, mondiale, pour quelque chose de très révélateur. Alors, attendez, non, il y en a que 3, 4, c'est pas possible. Hop là. Alors, hop, je vais la poser là. On est dans le... Oh, non, c'est incroyable. Alors, on est dans l'heure miroir ou l'heure inversée, peu importe comment vous allez le prendre. On est dans le 13h31. On est avec une reconnexion. On est dans une gratitude et on est dans l'intuition. Rien que ça. Et alors ça, c'est ce qu'on va gagner. Et je trouve ça super. On se reconnecte, on réapprend à écouter son intuition et on apprend la gratitude. Ayons de la gratitude pour ce que la vie nous donne, ce que les autres nous offrent aussi. Alors, 13h31, je vais vous la faire parce que je ne les connais pas toutes et je ne connais pas celui qui est associé. Alors, Eazel, c'est une carte d'inspiration. Il insuffle l'apaisement et le soulagement. Alors, vous voyez, ça, ça va faire du bien. Il représente la positivité, la légèreté, la joie, la transmission. Il symbolise une transition de vie radicale sociale vers le meilleur et présage le bonheur et l'abondance pour tous. Il est temps de vous libérer du poids du passé pour profiter de l'instant présent en vivant dans l'amour inconditionnel. Et vos souhaits les plus chers vous seront exaucés. L'imagination ici sera fertile, c'est une création mais incroyable. Il y a un développement et une écoute. C'est une capacité d'écoute qui est remis, on va dire, pas au goût du jour. C'est comme si vous réappreniez à écouter. Vous voyez ? Pour ce qui concerne les entrepreneurs, c'est un moment d'expansion, c'est un moment de gratitude, c'est un moment où on explose. Alors, 2025, je le dis assez fort, ok, ça, on va avancer comme ça, comme si on était avec des petits chaussons glissants, mais ce qu'on nous propose comme initiation, comme passage initiatique mondialement, moi je trouve que c'est formidable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi je suis très contente de ce qui nous est proposé en passage sur le chemin initiatique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que tous ces messages et canalisations sont porteurs pour vous de jolies énergies, parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre, même si parfois ce n'est pas évident. Mais voyez-vous, tout ça, c'est porteur pour l'humanité. Alors, ne soyons pas pessimistes, cultivons en nous le jardin de la joie, de la plénitude et de l'amour, et partageons celle-ci. Pourquoi pas ? Ça va faire du bien. Soyons tous des petits colibris. Je vous remercie de mettre des pouces, de vous abonner, que ce soit les nouveaux ou les anciens. Moi, je vous remercie parce que je n'arrête pas de vous le dire. C'est grâce à vous que cette chaîne continue à monter. Faites monter les pouces, faites monter les abonnements. Allez-y,
et partagez si cela vous plaît. Je vais remercier toutes les personnes qui ont l'audace et le courage de mettre des commentaires, parce que parfois s'exposer, ce n'est pas évident. Mais sachez une chose, que ça peut être très aidant pour celui qui le lit derrière. Parce que peut-être répondrez-vous vous-même à quelqu'un qui se cache derrière l'écran. N'oubliez pas ça. Nous sommes tous des porteurs de beaux messages. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Pascal, médium channeling et chaman. À bientôt. Salut!